Bienvenue tout le monde dans le XR 360 numéro 20, les gars, numéro 20, hein, vous imaginez? Il y a des Ça va mecs qui vite. ont des numéros 10 dans leur team, nous on a des numéros 20. Quoi. Et on est numéro 88 même. Exactement. Ouais, c'était pas ouf, on est d'accord. Très bien. Eh ben, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tous qui nous rejoignez, que ce soit en live sur le Twitch de TR ou en replay sur la chaîne Restez Connectés. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Et bien sûr, je suis avec mes potes de toujours. Mais d'abord, je vais commencer par le premier. Si comme moi, vous êtes des croyants envers des divinités, la mienne, eh ben, sachez-le, elle est juste à côté de moi et elle s'appelle Zazel. Comment ça va, Zazel? Écoute, ça va très très bien, merci beaucoup. C'est de pire en pire ces intros. Qu'est-ce qu'on va faire après Divinité, hein, c'est compliqué. Mais non, ça va très bien et j'espère que tu as la pêche, Mathieu. Mais ça a l'air. Eh ben écoute, j'ai la pêche. J'ai encore un peu les étoiles dans les yeux de ce fameux dimanche 25 avril, 21h. Voilà. Mais je trouve que voilà, ici on est sapé un peu plus. Ici, tu vois, au niveau de la sape, ouais. Le dress code, il est moins violent, quoi. Maintenant sur XR 360. Mais ça va. On va peut-être redire un tout petit mot sur les awards avant de démarrer. Et du coup, comment ça va, Louis, la caution, le professionnel de cette émission? Comment ça va? Écoute, mon stream a planté qu'une seule fois sur l'émission d'avant. Du coup, plutôt bien. Et j'ai entendu dire que je devais avoir une box vraie qui arrive bientôt. Voilà, donc je suis joie. Je suis joie et félicité. Bravo. Félicitations. Ça réglera peut-être pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça devrait en régler quand même quelques-uns. Ça y est, c'est fini avec Club Internet alors, du coup. Ça y est, tu passes. Lycos. Voilà, j'ai pris Alice et j'ai Lycos. Donc, pourquoi pas AOL du coup? Non, c'était pas bien. Ouais, AOL était trop cher, AOL. À cause des newsgroups, c'est pour ça. Ou on fait une grosse bise à Alice, qui ne doit plus avoir le même corps que l'époque. Mais, mais Lycos non plus, hein. Lycos non plus n'est plus le même. Lycos, effectivement. Et du coup, on revient tout de suite dans le sérieux et dans voilà, la crème de l'information avec son tracking tous les samedis. C'est ça, le tracking, hein. Tous les samedis, c'est ça. Tous les samedis sur la chaîne Rames VR. Comment ça va, Rames? Ça va très bien. J'ai été un peu le mauvais élève aujourd'hui. J'ai pas regardé du tout le stream d'avant. Je sais pas du tout de quoi ça a parlé, la réunion. Je me rattraperai sur le Discord. On en parlera. C'est pour ça qu'on a des replays, des magnifiques replays. Et bien entendu, je me tourne vers les gens qui nous font venir tous ces jeudis à partir de 19h30. C'est le chat. Salut le chat. Selkie, Sagaldian, Ozyrix. Il y a qui d'autre? Nicrolix. Voilà, déjà. Il y a Kenshi, voilà, Kenshi. Granavis aussi, qui nous disait Zazel, le dieu du stress et des retards. Alors le stress, non, j'essaye de lutter. Sur le retard, ouais, j'avoue, c'est un défaut. Voilà, c'est bien ancré, hein, c'est bien ancré. Sur le stress, bon, j'essaie de m'améliorer, mais sur les retards, c'est bien ancré. Eh ben, écoute, on va voir si cette émission va également finir en retard. On prévient d'avance, on s'excuse auprès de notre prochain confrère streamer qui va passer derrière. C'est Lenny, c'est ça? J'imagine que c'est Lenny. Ouais, comme toujours. Hein, Oh, il y a eu Virtuanote la dernière fois. Tu vois, il nous a dit là, sur le stream d'avant, il est guissage pour 20h30. Voilà. Ça marche. Qui s'est fait il habite pas loin de chez toi et chez moi, j'aurais peur. C'est vrai. Alors du coup, Mathieu, de quoi qu'on parle? Hein? Parce que voilà, hein, parlons français surtout. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle ce soir? Alors dis-nous tout. Alors on va parler de Magic Leap qui a dit on a un nouveau casque et il y a zéro bullshit, il arrive pour bientôt. On va voir. La baleine, c'est pour demain. Exactement. On va parler de Nvidia qui lui aussi se lance dans le Omniverse. Vous savez, on avait parlé d'Epic Games qui aussi se lançait avec 1 milliard, qui avait injecté 1 milliard pour se créer son métaverse. Et là, c'est Nvidia avec le Omniverse. On va parler aussi de HTC qui fait parler de lui en plutôt bien, avec un joli partenariat avec iFixit. Et on va parler aussi d'Oculus qui répond présent pour l'E3 2021. Enfin, peut-être des vraies belles annonces avec, tu vois, des Splinter Cell. Ils ont tout gardé pour le 3, en fait.
Eh ben, c'est ce qu'on se souhaite, hein, parce que si c'est pas à ce moment-là, les mecs, faudra pas me vendre autre chose, parce que j'y croirais plus, là. Allez, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. À tout de suite. Hop là. Magie. Eh ben voilà. Eh ben les gars, en tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui est juste après les awards. Donc c'est mon retour sur la web TV et je me sens beau et je me sens frais et je me sens accueilli avec amour. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en attendant, on va parler des awards. Zazel, peut-être toi tu voulais dire un truc. Voilà. Non. Non, bah en tout cas, non. Effectivement, on a décidé de refaire un bref passage sur les awards dans XR 360 parce que bon, mine de rien et au vu des retours qu'on a eu, c'est quand même quelque chose qui a marqué la VR francophone et pour ça on voulait dire merci à tous ceux qui nous ont relayés. Je pense à David Clubic, je pense à Rester Connecté, je pense à voilà tous ces médias en fait qui nous ont relayés. Un grand merci aussi aux différents membres du jury, encore une fois, et bien sûr au studio, sans qui tout ça n'aurait pas pu se faire. Petite mention spéciale pour des gens qu'on voit finalement très très peu. Je pense à Eric, je pense à Balthazar, je pense à Cospi de Blade and Sorcery. Un grand merci à vous de vous être déplacés. Et bien sûr, on n'oublie pas les autres studios, voilà, Dave, Iconic et confrères. Des bisous à vous. Cet événement, du coup, c'était le premier. Il n'était pas sans faille, hein, vous avez pu le constater. Mais sachez que personne ne m'en veut. Personne ne m'en a voulu dans l'équipe d'avoir modifié un petit peu les plannings, etc. Et en tout cas, j'ai pas reçu de message j'ai pas reçu d'insultes en MP ni de menaces de mort. Comme quoi, j'avais mal. J'ai pas encore trié tous les MP. Ouais. Et à mon avis, tu n'as peut-être pas regardé toutes tes MP, mais est-ce que tu as même été regardé chez jeuxvideo.com aussi? Comment ça? Ah non, pas du tout, pas encore. Sur jeuxvideo. Et des bisous à Ultra Beau Gosse, effectivement, hein, sur lequel voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait des erreurs de régie, hein, c'était pour qu'ils puissent nous dire regardez ETR, ce média de droite, bien sûr, bref, des bisous à lui. Il se reconnaîtra en tout cas, mais voilà. Et par contre, pour tous les gagnants. Pour tous les gagnants, du coup, ne vous inquiétez pas si je vous ai pas encore répondu, c'est normal, c'est que je suis un petit peu dans le jeu, il me fallait une petite semaine pour regrouper tous les jeux et tout ça, parce que ça fait un bon paquet de jeux, mine de rien. Encore GG à vous, encore merci d'avoir participé, et puis moi je m'occupe de tout à partir de la semaine prochaine, voilà, c'était un peu la parenthèse. Au risque de mettre quelqu'un dans la sauce, juste pour le côté de l'information sur XR 360, est-ce qu'on peut juste rappeler les gagnants des catégories, si vous les avez, chers amis? Mais c'est pas possible, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça là? Non, bah non, je les ai pas. Je les ai pas, j'en ai quelques-uns en tête, mais je les ai pas tous. Ah, les gagnants, si, les gagnants, d'accord. Pour le meilleur jeu. Oui, non, je pense. After Edge pour le After Edge. After Edge en salle d'arcade, Ragnarok en multijoueur, direction artistique, c'est Blade, c'est King Pong et Blade. Meilleur jeu ever, tu l'as dit, c'est Incarna. Ouais. Voilà, tout à fait. Et je pensais que tu parlais des gagnants dans le chat, en fait. Et c'est pour ça. Et du coup, là, j'avais pas du tout les noms en tête. Mais bien évidemment qu'on connaît de nominés. Pour Eric Chahi. Alors, Eric Chahi, Balthazar. Donc, Eric Chahi, du coup, c'est Paper Beast. Balthazar, c'est le studio Inner Space. Donc, du coup, A Fisherman Tales. Et Mass Maker, que je vous conseille vraiment de faire. Vous retrouverez du coup quelque part dans les replays mon live dessus, mais je l'ai fait assez court pour éviter de trop vous spoiler. On a Denis Kennert, du coup, champion toute catégorie du hand tracking par caméra de l'Oculus Quest. Et du coup, Incarna, du coup, en meilleur espoir, du coup, parce qu'on place beaucoup d'espoir justement pour le studio qui se met à faire des jeux grand public. Voilà. C'était très cool. Allez, on close ces awards en tout cas. Et j'aurais pu remettre un prix du jeu le plus buggé et du meilleur marketing effectivement à Boneworks, mais malheureusement il est pas francophone. Je suis désolé.
Je suis désolé, j'ai hésité, mais il n'est pas francophone, donc voilà, malheureusement. La glissade tellement rapide. Lémi, on te laisse répondre à tout ça dans les commentaires. Hein. J'essaierai de te lire. Voilà. Et du coup, on va refermer voilà, sous cette polémique ces awards, en tout cas. Et merci à vous qui avez été dans le chat. Moi, je vois plein de gens qui nous ont supportés de ouf. Et voilà, ça fait plaisir. Carrément, merci à tous d'avoir été présents, c'est cool. Ouais. Et un grand merci à Rames d'ailleurs qui a fait le best-of, hein, en plus de toute l'équipe, hein, forcément, qui, vous l'avez vu, ont travaillé sur les vidéos et d'arrache-pied et tout ça. Et vous avez un best-of, du coup, un condensé, un récap des ETR Awards qui devra arriver incessamment sous peu sur la chaîne principale. Voilà. Ok, voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'était la petite exclue. Donc, le best-of sera retrouvé sur la chaîne principale. Et ça, c'est cool parce que moi aussi, je l'attends avec impatience. Alors, du coup, on va parler maintenant. On va revenir un petit peu. On va redescendre. Hein, les étoiles, c'est sympa. Meilleur lobby à Gorilla Tag, ouais, tout à fait. Meilleur lobby ever. Exact. On va parler de SideQuest, tiens, qui se laisse pas abattre malgré la plab et qui rend l'installation possible des applications depuis un smartphone. Ouais, tout à fait. SideQuest, du coup, qui réagit un petit peu à ce déploiement de l'AppLab, qui a, c'est clair, un petit peu éclipsé la SideQuest pendant quelques temps. On va juste rappeler rapidement, du coup, ce qu'est SideQuest. Il y a des gens qui ne le connaissent pas encore dans le chat. C'est une boutique alternative, du coup, qui existait donc bien avant l'AppLab, qui est l'application officielle d'Oculus pour des applications qui n'ont pas passé tous les points de certification, on va dire, pour se retrouver sur le store officiel. Et du coup, SideQuest, donc, qui était la première application, l'application préférée, on va dire, un petit peu des développeurs qui s'étaient fait soit refoulés, soit qui voulaient pas forcément aller sur le store Oculus, vient de se mettre à jour et vient de développer en fait une application qui est disponible uniquement sur Android pour le moment. Ça va arriver sur iOS et ça permettra du coup de pouvoir accéder aux applications qui sont disponibles sur SideQuest pour les installer sur votre casque Oculus Quest sans passer par un PC. Et ce qui est plutôt cool, vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont des Oculus Quest, qui n'ont pas forcément des PC. Il faudra cependant quand même toutefois passer votre casque en mode développeur. Là pour ça, vous avez des tutos un petit peu partout, hein, c'est assez simple. Je crois que Nick en avait fait sur OTR, sinon Nico de realityvirtual.com en avait fait un également. Enfin, vous en avez un petit peu partout, vous tapez ça, c'est facile. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool que SideQuest ne tombe pas dans l'oubli, sachant que si l'AppLab, c'est un petit peu maintenant le fourre-tout, on va dire, des applications pour Oculus Quest, qui n'ont pas été certifiées. On retrouve sur SideQuest encore beaucoup de petites applications, et notamment pas mal, nous, ce qu'on pensait chez ETR ici sur la Web TV, beaucoup de modes, et notamment, si vous les avez pas encore fait, le mode Doom 3 et de Wolfenstein, qui sont vraiment excellents. Ouais. SideQuest maintenant, c'est dispo dans la poche, c'est parfait. Ouais. Eh ben écoute, c'est une très très bonne nouvelle. Et alors, petit rebond, il me semble que les gens d'UploadVR ont sorti un autre article aujourd'hui où ils ont réussi à sideloader SideQuest sur le Quest pour directement les télécharger depuis le casque sans avoir à passer par le téléphone. Oui, parce que du coup, ça reste une APK, donc complètement faisable. L'APK, et comme le Quest, c'est un système Android. Top, super nouvelle. Et puis, c'est une bonne idée d'avoir essayé ça. Du coup, eh bien, on va se tourner maintenant vers DK Gear, hein, qui propose de transformer votre smartphone en DK Move. Alors, mes amis, moi, je suis très, très impatient d'échanger avec vous sur cette news parce que je voudrais bien savoir un petit peu les avantages même si on en a déjà parlé, du DK Gear, du DK Move, pardon. Eh bien, les avantages, c'est très simple en fait. La promesse de DK Move, c'est tout simplement, alors vous le savez à l'heure actuelle, quand vous faites de la VR, vous avez deux possibilités, principalement pour vous orienter. La première, c'est via les contrôleurs. Donc, selon comment vous allez orienter votre contrôleur, vous allez vous tourner plus ou moins, tourner votre avatar en fait plus ou moins. Donc changer la direction, ou via directement le casque, c'est-à-dire votre vision. Mais du coup, dans ces cas-là, il vous est impossible de tourner la tête vers quelque chose et de continuer à avancer tout droit, par exemple, du moins de façon complètement naturelle. Et bien, DK Move, c'est tout simplement un device qui vient se mettre, en fait, un troisième device, en fait, qui lui va faire le taf. Et l'idée, c'est que... Donc c'est le petit boîtier, hein, c'est le petit boîtier que vous voyez là. Que vous voyez pas parce qu'ils ont décidé de me mettre une pub. Bref, c'est le tout petit boîtier là que vous voyez ici sur batterie. Mais en fait, la grosse news derrière tout ça, c'est que malgré tout, on a un programme de bêta qui lui est accessible directement en mettant l'APK téléchargé sur le Play Store directement sur votre téléphone.
On nous dit les Vive Trackers, en fait, les Vive Trackers pourraient complètement faire le taf, mais même en mode un peu too much. C'est-à-dire que là, en fait, faut savoir que dans ce boîtier, vous n'avez qu'un accéléromètre et un gyroscope. L'idée, c'est vraiment juste, en fait, de capter le sens de l'orientation. Et donc, du coup, vous allez pouvoir marcher, jouer avec vos contrôleurs de façon complètement naturelle, et surtout pouvoir regarder, mais de façon complètement différenciée avec votre avancement, on va dire. Pour info, oui. Je t'ai envoyé une vidéo de Tyrell Wood. Tyrell. Yeah, Tyrell. Est-ce que ça a un intérêt pour les gens team fragile? En fait, c'est ça mon truc. Moi, mon but dans la vie, c'est de savoir si. Est-ce que ça pour team fragile? Est-ce que ça a un intérêt pour la team fragile? J'ai envie de dire, ça va pas beaucoup t'aider plus que ça. En fait, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus intuitif quand tu te déplaces. Et au point quand même qu'on est en droit de se dire, mais putain, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Vraiment? Mais par contre, concrètement, est-ce que ça va t'aider au niveau du motion tracking, et alors que Glou le déhanché lambada, là, je l'ai celui-là. Le déhanché lambada, là. Voilà. Est-ce que ça va beaucoup t'aider au niveau du motion sickness? La réponse est non, malheureusement. Ok. Et pour terminer, juste pour être complet là-dessus, et parce que c'est plutôt cool, il y a Lenny qui nous avait mis dans le channel de notre Discord, qui nous a dit, je viens de tester vite fait. C'est hyper facile à mettre en place et je m'attendais à ce que ça fasse des bizarres, mais on s'habitue quasi instantanément. C'est hyper intuitif. Et il disait, par contre, j'ai pas compris comment tu fais pour reset la position vers l'avant, parce que quand le truc est dans ma poche, donc ça s'appelle un téléphone, Lenny, ça me dit que l'avant est un peu décalé par rapport à la réalité. Bon, voilà. Mais c'était un test express. Hein. Voilà. Voilà. Pour vous donner un retour. Et en même temps, donc ça marche très bien avec le téléphone. Alors moi, j'ai pas essayé, je l'ai mis à la ceinture un peu à l'ancienne façon. Voilà, mais apparemment, ça marche très très bien quand on se le met dans la poche également. Donc voilà, effectivement, il faut un court temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'y est habitué, on se dit mais en fait, comment est-ce qu'on a pu faire autrement? Donc et ça, c'est généralement le bon signe en fait pour une techno c'est généralement le signe qu'on va dans le bon sens. Donc DK Gear, on le rappelle. Donc là, le programme s'appelle DK Hub. Le petit device s'appelle le DK Move. Attention, parce qu'il faut un peu une Pimax, en fait, dans l'esprit, à foutre un peu des DK partout. Et le DK Gear, du coup, c'est le casque en lui-même. Donc, on rappelle que pour ceux qui l'ont précommandé à hauteur de 10 €, si vous payez le DK Move, ça va vous faire un casque à 375 $, si mes souvenirs sont bons, avec tout ce qui promettait dedans. Personnellement, j'ai du mal à y croire, mais je n'attends que de ça, que de le voir. Ça ferait un sacré challenger dans le monde de la VR PC, pour le coup. Et un bon concurrent à l'index, etc. Et à ce qui pourrait se tramer chez d'autres fournisseurs. Écoute, la critique d'Agaldian. Et bientôt, ils vendront du café du DKDK. Voilà. C'est ça. Voilà. Il oublie pas son petit clown avant de venir à l'émission, tu vois, il le croque un coup et il est chaud. Merci beaucoup Kranavis qui nous dit depuis ETR TV, de toute façon on se disait déjà comment on faisait avant. C'est beau, c'est mignon. C'est beau. C'est gentil. Plaisir. En tout cas, on le rappelle, c'est gratuit, le DK Move, donc si vous voulez tester. Alors, l'application est gratuite, par contre, le DK Move en lui-même, si tu achètes le device, c'est quelque chose comme 45 $, si mes souvenirs sont bons. 69 $. 69. Bon, bah voilà, il y a eu inflation entre-temps, cher. Ça doit être le tarif presse, du coup. Pardon. Donc 69. 69 $. Pour tester l'application, avec le téléphone, voilà, c'est gratuit, donc voilà, et n'hésitez pas à tester, quoi. Alors non seulement c'est gratuit, mais en plus, on le rappelle, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une meilleure expérience en passant par le DK Move. Vraiment. C'est juste que derrière, vous aurez votre téléphone, quoi. Alors, et si vous avez un vieux téléphone à recycler, c'est pareil. Ouais. Tyrell Wood, il disait que c'était peut-être plus optimisé, mais bon, peut-être que, je sais pas, il a peut-être. Alors, en fait, non, en fait, c'est pas ça, mais c'est que comme tout ce qui va traiter avec le téléphone, en fait, tout dépend du matos que vous avez dans le téléphone. Donc, en gros, si vous prenez le dernier des Samsung, etc., vous avez un accéléromètre et un gyroscope aux petits oignons, ça va fonctionner au poil. Par contre, si vous avez un 3310 dans la poche, ça va être un peu plus compliqué, forcément. Mais voilà, c'est en ça que je mettrai une petite différence avec le device d'origine. Allez, on avance et on va parler de News Pro avec Louis, puisqu'on va parler
de la réalité virtuelle a un véritable potentiel pour une avancée potentielle pour les astronautes. Pardon, Louis. C'est ça. Alors là, alors déjà, d'une à souligner, l'article vient de chez Libération et c'est cool qu'un média mainstream parle de VR. Et on parle... Sans que j'ai besoin de faire un droit de réponse. Écoute, ouais, c'est ça, il y a une petite glissade sur la fin, mais bon, on leur pardonne la glissade, et en plus, c'est même pas d'eux, ils ont retransmis les propos de quelqu'un. En tout cas, de quoi ils nous parlent? Ils nous parlent du fait que dans l'ISS, maintenant, pour l'entraînement pour l'entraînement physique, puisque les astronautes, les cosmonautes, doivent faire du sport toutes les semaines en raison des conditions de vie en microgravité, etc. Et aujourd'hui, ils pédalent sur des vélos et c'est tout. Donc, en gros, ils ont bossé avec une société qui s'appelle iFit Immersion. C'est des Français, ils sont dans l'Hérault et on les salue. Et les astronautes ont embarqué des casques de réalité virtuelle pour pouvoir faire de la VR et de la vidéo 360 pendant qu'ils font leur sport, plutôt que de regarder le mur qui est en face, parce que dans l'ISS, il n'y a pas de hublot, il y en a un de mémoire. Donc voilà, tu peux pas regarder la Terre qui tourne pendant que tu pédales. Donc l'idée, c'est de leur mettre un casque. Deux avantages, ça augmente la performance physique parce que ils sont plus concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils y prennent plus de plaisir qu'à regarder le mur d'en face. Et ça augmente le bien-être psychologique. Ils emmènent ces casques pour une autre raison aussi, ils vont faire des tests de pilotage à distance de rover ou de bras. Alors pour l'instant sur des systèmes qui ne seront pas des vrais systèmes opérationnels, mais ils vont commencer à avoir le truc. Petite remarque, on a parlé d'accéléromètre et de gyroscope. Il faut quand même savoir que c'est des trucs qui marchent avec la pesanteur. Du coup, on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à solutionner le problème pour la microgravité. Voilà. Donc GG à eux là-dessus. Yes. Et puis voilà. Et puis très bien. Eh ben, écoute, c'est une très bonne chose. Alors, du coup, la prochaine news, on va la sauter cette fois-ci volontairement, parce que ces dernières semaines, j'ai tendance à sauter des lignes. Mais du coup, pour balancer les coulisses, on n'a pas eu le temps de planifier le débat. Donc, ça va être le débat de tout à l'heure. Donc, on passe à Aston Martin. Louis, je te laisse la main, qui s'allie à Lenovo et Vario pour des technologies encore plus immersives. Tristesse. Alors oui, sur le site vous pouvez lire cette news sur le site de Vario. Bon, alors concrètement, Aston Martin, ils n'allaient pas acheter un Oculus à 300 balles, ils ont un peu plus de moyens que ça, donc ils ont pris du Vario. Mais ils ont une belle vision derrière. En fait, première chose, ils se sont dit comment est-ce qu'on vend des voitures haut de gamme à des gens qui peuvent plus venir en concession à cause de la pandémie. On leur fait faire de la VR. Et ça, c'était le point de départ. Et puis en même temps, ils se sont dit que ça allait pas bien marcher. Donc, ce qu'ils ont fait, par contre, ils ont fait bosser leurs équipes avec. Et ça, c'est très fort. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que dans un atelier Aston Martin aujourd'hui, t'as grosso modo un énorme plateau avec plein de créatifs, des designers, des mecs qui font de la méca et qui doivent transformer le taf des designers en vrais produits. Et que pour faire tout ça, ils travaillent avec des modèles en clé. Donc, c'est de la... Ah, j'ai un trou de mémoire. De l'argile, avec des modèles en argile de voiture pour vraiment voir les volumes, etc. Tout à échelle 1. Donc c'est super galère, super long. Et donc quand ils ont mis tout le monde à la maison, ils avaient plus cette coordination, ils n'arrivaient plus à faire leur voiture. Et donc ils ont équipé tout le monde avec des Vario, ils ont équipé tout le monde avec des workstations de Lenovo, les 630 je crois, le plus gros modèle. Et ça a super bien marché. Donc ils sont en train de généraliser la démarche à l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est une très belle avancée pour pour le pro, parce que maintenant. Ouais. De quoi? J'ai envie de bosser chez Aston Martin aussi maintenant. Moi, je veux bien bosser chez Aston Martin d'avant aussi, hein. Tu vois, c'était pas la question. Mais... Non, moi pas, non. Mais... Maintenant, c'est plus vendeur. C'est mon côté ingénieur, tu vois. En mécanique, t'as envie de faire il faut de la belle mécanique. Bon, bref, je digresse. En tout cas, voilà, ce sont des gens là maintenant qui croient au potentiel de la VR en pro, qui ont eu les moyens de le faire, clairement, et ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, et du coup, ils voient des gros bénéfices, leurs collaborateurs aussi, et déploient massivement le truc. Donc, très belle nouvelle, c'est un bel étendard pour le monde pro et la VR. Ok, en tout cas, c'est très très cool. Je reviens juste sur ce que j'ai trouvé pas mal dans le chat qui disait qui c'est qui l'a dit avec Thomas Pesquet, pour le Nico Arena. Ça, il pourrait. Est-ce que Thomas Pesquet peut-il jouer en room scale à Eco Arena? Voilà. Il pourrait.
Il va être limité avec la taille du Guardian du Quest, peut-être, mais. Écoutez, je vous propose que ce soit le débat de la prochaine émission. Voilà, ça c'est fait. Bah, en fait, on va même tenter mieux que ça. Hein. Je vous rappelle, j'essaye de rentrer en communication avec lui au travers de l'ISS. Non, en vrai, ça serait complètement dément. Et pour l'instant, je sais pas si ça va pouvoir se faire. Mais l'idée, ça aurait été de faire un petit live directement avec lui. En direct de là-bas, alors avec tous les soucis techniques qu'on connaît, etc., mais ce serait ouf. En tout cas, sachez que je bosse d'arrache-pied, du coup, et que à minima, bah, ça peut pas se faire de là-bas. Peut-être que effectivement, ça pourra se faire par la suite. Bah après, on discutait en off avec Rames et je crois que c'est un proche voisin, Thomas. Donc tu verras avec Rames directement. Ouais, tout à fait, ouais. Ah bah voilà, bah, impeccable, on ira sonner à sa porte. Et tout. On est pas trop loin, ouais, tous les deux. Voilà quoi. Bah, juste avant, il buvait une bière avant le décollage et tout. Enfin, c'est tranquille. Allez, on va parler cette fois-ci d'Holoread qui collecte 12 millions pour intégrer des technologies immersives pour les passagers. Hein, Louis, c'est la fameuse news où je te disais ah bah c'est cool, tu conduis avec un casque sur la tête. Tu m'as dit non. Exactement. Ouais, ça, il y a que les mecs de chez c'est quel studio, mais je crois que c'est Iconic qui faisait ça. Ils faisaient des trucs sur leur chaîne YouTube. Ils avaient tous un casque sur la tête dans la bagnole et ils faisaient. Faudrait que je retrouve les vidéos à l'occasion, c'était très drôle. Mais en tout cas, là c'est une spin-off de chez Audi. Vous vous souvenez, c'était une news qui est sortie il y a quelques mois de ça, et Audi bossait sur un système de divertissement pour les passagers en VR et en gros synchronisé à la voiture, où tu récupères avec la vitesse de la voiture et le GPS. Tu sais quand tu as tourné à gauche, à droite, etc. Et tu synchronises les mouvements qu'il y a dans ton casque avec les mouvements de ta voiture. Ce qui règle le problème de motion sickness, donc c'est complètement fragile proof. Voilà, Bah oui et non, ceux qui sont malades en voiture, enfin... Qu'est-ce que ça donnerait chez moi qui suis malade justement en voiture, mais pas du tout en VR, tu vois? Est-ce que ça... Je peux faire l'inverse. Malade en voiture. Un casque chacun et regarde lequel des deux. Allez, c'est ça. Eh ben écoute Mathieu, le rendez-vous est pris, on se teste ça, on appelle Sony et on teste Holoride et on devient des Holoriders. Ah ouais. Et voilà. Ça y est, ils ont lancé l'émission Crash Test. Ah pardon. Et ils ont levé 12 millions. Ouais. Et ils se mettent en partenariat avec un autre système. Il faut juste que je retrouve vite fait le nom parce que forcément ça m'échappe au moment où j'en parlais. Qui s'appelle Voxel, Voxel Flow, Terranet Voxel Flow, qui va capter de l'information depuis ton pare-brise ou ton rétroviseur sur l'extérieur pour l'ajouter encore dans le jeu et pouvoir faire des jeux à durée étendue en fonction du trajet que tu fais. Genre, tant que t'es pas arrivé, le jeu continue et voilà. Leur point de positionnement, c'est de se dire que merci Mitch. Tout le monde, quand une voiture, s'intéresse à l'expérience conducteur et eux, ils veulent s'intéresser à l'expérience utilisateur, enfin passager. Pourquoi pas. Après, de l'ADR dans une voiture, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On n'en sait rien, mais en tout cas, l'idée est amusante et ils ont plein de thunes pour le faire, donc tant mieux pour eux. Ouais, alors c'est... Ouais, pardon. Ouais, j'ai deux trois petits trucs à dire là-dessus parce que c'est hyper cool. C'est de eux en fait que viennent entre guillemets les futures nouvelles architectures de jeux, à savoir les jeux donc élastiques, plastiques. Donc justement, sous-entendu, ça peut s'adapter à peu près à n'importe quel retour haptique, c'est-à-dire que l'application est drivée par un retour haptique. Faut voir la voiture exactement comme ça. La voiture est un retour haptique magistral. On peut pas faire mieux que d'être réellement dans le véhicule et d'avoir une application du coup qui va littéralement copier en fait au sein de l'app ce que la voiture va faire. Dans mes souvenirs par contre le Ride ça devait être un projet open source. Louis, est-ce que du coup ils ont révisé la copie? Oui, non là il y a aucune mention. Ça c'est con. Voilà, on parle plus d'open source. Ah oui. On parle plutôt de collaboration avec des trucs qui ont l'air très propriétaires et des intégrations dans des voitures. En fait, si tu veux vraiment, je pense, l'expérience complète qu'ils sont en train de vendre, qu'ils sont en train de préparer, il va falloir aller plutôt chercher des voitures qui sont équipées du système Voxel Flow pour avoir toutes les informations et du coup, forcément. Ça plus, Ouais. Ok. Après, on a Nick Rolix qui nous dit voilà, monde procédural, etc. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment s'adapter en fait c'est vraiment s'adapter au retour de la voiture. C'est-à-dire que imagine-toi piloter un vaisseau, etc. Alors tu fais tes trucs dans ton vaisseau, t'es assis, t'es machin, mais quand la voiture tourne à droite, bah tu vas vraiment avoir le vaisseau qui va tourner à droite. C'est un exemple à la con, mais ça reste un exemple
voilà, ça donne peut-être une meilleure idée. Et d'ailleurs, pour être complètement complet sur le test que tu nous proposes, Zazel, donc le futur crash test avec toi et moi avec le problème inversé, on a la masterclass Selkis qui arrive à être malade et en voiture et en VR. Donc du coup, Ah bah là, combo. Ouais. Là, c'est plus la bassine, voilà, on passe. Mais par contre, si vous voulez, je peux vous donner aussi un projet qui était fait sur HoloRide que je trouvais vraiment très très cool. C'est reprendre en fait les paramètres GPS typiquement, et c'était la ville de New York la découpée en quartiers. Chaque quartier avait son artiste en fait, et c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans New York, vous allez vraiment traverser New York en voiture. Vous l'aurez avec le casque VR, mais par contre, en fonction des quartiers et des directions artistiques des artistes, vous allez pouvoir voir un quartier en mode vieux New York, un quartier en mode Synthwave, etc. Ça, c'était un petit peu la promesse qui était faite. Je trouve ça hyper cool, que ce soit d'un point de vue historique ou d'un point de vue... c'est vrai qu'on se fait chier en voiture. Hein. Vous avez 5 heures de voiture à faire. HoloRide peut être une solution plutôt adaptée. Et puis le conducteur, comme ça, il se sent bien seul, tu vois. T'as tout le monde qui s'éclate et lui... Après, elle nous dit ça passe en air. Je pense que c'est une des évolutions tout à fait par exemple. Très vite. Encore faudrait-il un casque, hein, on en reparlera. Tout à fait. Et bien du coup, on va parler d'une autre thématique, c'est celle de la santé, puisque la réalité virtuelle devient un nouvel arsenal thérapeutique. Oui, alors encore une fois, un article d'un journal très reconnu, puisqu'il s'agit du New York Times, et qui nous parle pas d'un cas précis, mais plutôt de ce qui se passe dans le monde du thérapeutique depuis plusieurs années. Voilà, si vous suivez les programmes pro sur la chaîne, vous avez vu, il y avait Elsie qui est venu sur un meet-up il y a de ça quelques temps, où on parlait de la thérapie en VR et du bien-être en VR. Et ben en fait, c'est exactement ça qu'ils font. Ils ont des résultats extrêmement encourageants, notamment sur des questions de mobilité. Je vous invite à aller lire l'article parce qu'il est assez touchant de témoignages, et je vais pas vous en faire le menu là, je vais juste vous en donner un. Il disait que ça permettait de faire aux gens des mouvements qu'ils ne pensaient plus être capables de faire. C'est-à-dire que grâce à la VR, ils ont fait quelqu'un qui avait perdu ses jambes et ils lui ont fait faire du tir à l'arc qui impliquait de déplacer ses appuis. Et en fait, grâce à la VR, sans réfléchir, il a réussi à déplacer ses appuis, ce qu'il était incapable de faire avec un outil standard. Ils ont fait aussi énormément de gains sur le psychologique et sur les maladies type Alzheimer, voilà, pour les ralentir. Donc il y a plein de témoignages comme ça dans cet article. En tout cas, ce que ça dit, c'est que la VR est en train de prendre une place énorme dans la santé, parce qu'il y a beaucoup d'applications et de protocoles qui commencent à être validés par les autorités sanitaires comme un médicament, en tout cas comme un protocole sanitaire applicable par des professionnels dans le cadre d'une thérapie. Et ça, c'est une énorme avancée pour tout le monde en fait. Pour la VR, parce que ça la sort complètement c'est juste un jouet. Pour le monde de la santé, ça avance énormément parce que ça leur donne de nouvelles clés pour permettre de faire mieux et plus vite avec leurs patients. Et pour les patients, c'est une meilleure prise en charge, une meilleure vie derrière après des accidents traumatiques, ou une meilleure vie plus longtemps. Quand on parle de maladies dégénératives, c'est que du bonus. Et moi, ça, c'est vraiment des nouvelles qui me plaisent beaucoup. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Puis c'est une thérapeutique qui est justement, en plus pour le patient, vachement beaucoup plus simple à suivre parce que ça lui apporte un gain de motivation de ouf. Et comme c'est souvent le cas quand on a des problèmes comme ça de santé qui sont très très forts, surtout après des accidents, etc., on a en général le moral assez dans les baskets et on tombe souvent en dépression, ce genre de choses. Et là, ça permet d'éviter justement toute cette chute dans l'horreur en fait psychologique. Et du coup, ça permet que le patient n'abandonne pas la thérapie parce que c'est des choses qui arrivent très régulièrement quand on fait des thérapies extrêmement lourdes comme ça qui durent des mois et des mois. Et tu vois, dans l'article là, il parle ils font faire du birdly ou un simili birdly à des gens. Genre les mecs viennent de se vautrer en moto paralysés tout ça, on leur fait faire du birdly. C'est exactement ça. Ils retrouvent de la patate pour faire des trucs parce que juste on leur fait oiseaux, ils voient dehors, ils sont pas dans l'hôpital. Voilà, c'est le nombre des gains de ces thérapies en VR, c'est fou. Ouais. Et par contre, l'article note un truc et c'est un truc très important. Ce n'est pas un remplacement. C'est un outil. Ah oui, bien sûr. Et ça ne doit pas venir enlever des bouts. C'est vraiment une nouvelle arme pour les soignants. Et si c'est utilisé comme ça, alors du coup, on aura des méga bénéfices. C'est ça. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est une arme qui s'applique à plusieurs domaines, en fait. Autant, comme tu le dis, pour les thérapeutes, que pour le patient, que pour tout le monde, en fait. Et ça, c'est vraiment excellent.
Et moi, il me tarde quand même qu'on mette un petit coup de pied au cul des recherches VR, du coup, pour Alzheimer, dont on sait d'ores et déjà que la mémorisation, etc., est amplifiée et compagnie, et surtout que c'est des maladies qu'il faut prendre très tôt, etc. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça avance moins bien. En tout cas, c'est une double bonne nouvelle, messieurs. C'est notamment pour le monde médical, le patient, etc. Et ça permet de recycler des PSVR. Formidable. Ouais. Pardon. Ça, c'était un petit troll cadeau. Non, mais est-ce que ça ne fait pas... Ah, c'est dommage. Pardon? C'est dommage, ça fait pas la transition avec la news de réparation. Tu vois. Oui, bah non, mais par contre, on a quelqu'un qui est complètement à l'opposé des idéaux de Sony. Oui, bah oui. Je sais pas comment. J'aurais pu sortir, mais n'importe quoi. Non, Mais en fait, on a un parti politique d'extrême droite maintenant qui rejoint machin. Et Mathieu, oui, bah oui, voilà. non, en fait, je t'explique. Je vais te dire la vérité. Direct. J'ai Mais non. en train d'analyser ce que dit Louis. Non, mais j'étais en train d'analyser ce que disait Louis. J'étais devant le conducteur parce qu'il disait que la transition ne marche pas. Et j'étais en train de voir Nicrolix qui disait la VR aide aussi pas mal les antisociales. Et du coup, toi, ton information arrive, le cerveau sature. Voilà, je te laisse imaginer le bordel là-dedans. Donc, moi, je dis, Bottleneck, et c'est... sachant qu'hier, je vous cache pas que je me suis couché extrêmement tard. Donc, du coup, tout ça cumulé, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, je vous propose qu'on passe à la news suivante. Ça sera plus simple pour mon cerveau. Ouais. Du coup, on peut parler de métaverse. Moi, j'adore. Je pense que c'est un peu le mot à la mode du moment là, dans les techno immersives. Et Nvidia qui dévoile le Omniverse. Ouais, alors oui, c'est ça. On parle d'Omniverse, du coup, de la part d'NVIDIA. Recherche qu'ils ont fait, voilà, c'est un processus qu'ils ont démarré il y a très longtemps et qu'ils améliorent au fil de l'eau, etc. Ça fait partie de ces outillages dont je trouve en tout cas qu'NVIDIA a une énorme longueur d'avance par rapport à AMD notamment. Mais du coup, Omniverse, c'est quoi? Bah oui, c'est un petit peu leur metaverse à eux. Ils s'en servent ils veulent en tout cas s'en servir pour tout et n'importe quoi, y compris de la collaboration, bien sûr. Mais on le sait, Nvidia s'en sert également pour entraîner des robots, des voitures autonomes, etc. Et en ça, c'est hyper cool. De toute façon, s'il y a des acteurs qui peuvent se permettre de faire du collaboratif vraiment à grande échelle, parce que Louis, du coup, tu me rappelles, on parle de 6000... Ouais, l'objectif, c'est de pouvoir aller mettre jusqu'à 6000 personnes à l'instant présent. Voilà, quoi, ils sont en bêta, là. Ouais. Ils n'ont pas encore commencé la commercialisation. Ils disent, ouais, non, 6000, ça passe. Et on peut mettre plein de polygones. Ouais, bon, après, si on enlève le discours commercial, on atteindra peut-être les 3000, en effet, mais c'est déjà une sacrée belle perf. Quand on voit ce qu'ils ont pu faire avec Marble, notamment, et le ray tracing, etc., alors... Voilà, je pense que dans Omniverse, ils mélangent énormément de choses. Moi, c'est un petit peu la crainte que j'en ai, par contre, c'est qu'ils survendent le truc. Mais du coup, on va le voir de toute façon très prochainement dans les... on va pouvoir le tester très prochainement. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a une plateforme ouverte. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Alors, ouais, l'idée, c'est quand même complètement d'avoir un monde ouvert. Enfin, vraiment, en fait... et on va en parler, je pense, à chaque fois qu'on va parler de métaverse. Mais imaginez-vous Ready Player One. Voilà. Et t'as vu, Mathieu, j'ai enlevé le VR. Mais imaginez Ready Player One. Bah voilà. Là, Nvidia, ils sont un pas plus près de ça que tout le monde. Et vraiment. Parce que le monde intègre déjà énormément de physique. Donc, vous allez pouvoir créer facilement un environnement et pouvoir vous donner une idée des gens qui utilisent aujourd'hui cet environnement pour faire des trucs. Vous allez avoir des comptes comme BMW, Ericsson, ILM, Volvo, et tous ces gens-là là, sont en train de créer des trucs là-dedans, de pousser énormément le moteur, et Omniverse va passer en commercialisation là sous peu, sous quelques mois. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déjà plus de 400 entreprises et ils l'ont testé avec 125 000 personnes, je crois. Je crois que c'est ça qui ont pu avoir accès. Mais voilà, en tout cas, ils sont assez chauds et moi, ça me fait plaisir de voir Nvidia nous sortir des news comme ça. Oui, carrément. On ne pense pas aussi proche que ça de la VR, alors que on sait qu'ils font des puces, etc., mais on les pensait pas sur du soft. Moi, en tout cas.
Et voilà, là, ils débarquent sur du soft et ils mettent une grande claque à tout le monde et à Facebook. Et ça, moi, ça, voilà. Ça. Quand quelqu'un met une claque à Oculus et qu'il arrive devant, ça me fait plaisir. Ouais. Et surtout, ils en ont besoin de ça. Encore une fois, c'est pour les IA, etc. C'est une nécessité vraiment pour eux. Hein. C'est de là que c'est né. Et comme vous le voyez, Jensen, enfin, formidablement content, d'ailleurs. Voilà. Quoi. Voilà. Et ben écoutez, merci. Je vous propose qu'on fasse un. Oui. Je veux dire quelque chose, Zazel. Non, du tout. Bah, si ce n'est que, effectivement, quand on s'appelle Nvidia, trouver des partenaires qui vont croire au projet, etc., ça se fait en claquant des doigts, quoi. Et c'est aussi ça qui va faire la différence dans quelques années, quoi. Et sachant que s'ils finalisent le rachat de ARM, ça va leur donner encore un plus une autre dimension, quoi. On se rend pas compte de ce qui se passe en ce moment en coulisses chez Nvidia, mais c'est le feu. Ah, mais c'est énorme. C'est le feu. Eh ben écoutez, on va parler d'une autre société chez qui on espère ça sera bientôt le feu, c'est HTC. Hein, puisqu'on le rappelle, il y a des annonces qui sont prévues le 11 et le 12 mai. Rendez-vous le 11 mai, ouais. Ici même. Ici même d'ailleurs, oui, pour suivre les annonces. Voilà, peut-être que je viendrai me faire une petite place, monsieur Zazel, pour info. Pas de souci. Et du coup, ils signent un partenariat avec iFixit. Ça, c'est bon pour l'image, hein, pour ces produits Vive d'ailleurs. C'est très très bien ça. Dis donc. Oui. C'est qui fait la news? C'est pas toi? Je peux la prendre. Je peux prendre la news si tu veux, mais allez, je me lance. D'accord. Allez. Alors, si vous ne connaissez pas iFixit, si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est un site qui permet de faire de la réparation de pas mal de matos, tout ce qui est électronique en fait. Et iFixit propose du coup des tutoriels assez détaillés pour démonter entièrement vos devices, les remonter, et en plus de ça, le site propose des pièces détachées à vendre, des outils, etc., qui sont super adaptés justement pour tout ce genre de choses. Et HTC vient de passer un partenariat avec iFixit pour tout ce qui concerne ces casques qui sont un petit peu vieillissants, mais aussi d'autres casques qui sont pas forcément vieillissants, et ainsi que des accessoires. Alors vous allez retrouver le premier HTC Vive, le Vive Pro, le Pro Eye. Vous allez retrouver les Vive Tracker, donc ça c'est vraiment très cool, et aussi les stations de base. Et ça pareil, c'est pas mal cool parce que je connais beaucoup de monde qui ont des soucis avec les premières stations de base. Et du coup, là vous allez pouvoir retrouver du coup des tutoriels vraiment détaillés pour pouvoir les réparer vous-même, sachant que tous ces objets-là, quand vous les achetez au bout d'une certaine période, ne sont plus sous garantie en fait. Donc le constructeur est pas tenu de vous le remplacer. C'est vraiment là-dessus qu'il y a une plus-value sur ce partenariat en fait. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, ouais. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qui devrait pas mal se standardiser hein. Pour tout ce qui touche à l'électronique. On devrait avoir la possibilité, nous consommateurs, d'avoir accès à la documentation pour pouvoir réparer notre matos. Alors, attention au reverse engineering. En vrai. Ouais. Façon, mais par contre, attends, j'ai une petite question quand même. Ils sont où les casques pas obsolètes dans le listing que tu avais fait? Du coup, j'ai pas compris. Mais tu mets quoi, toi, dans une entreprise comme casque? Il est taquin. Le monsieur, il a des Pimax, il les a jamais utilisés. Voilà, c'est ça. On lui a donné les casques dernière génération, il en veut pas. Scandaleux. Oh, excusez-moi. Le mec qui a des casques verts, c'est comme les sacs à main, tu sais, les collections. Non, mais par contre, c'est une bonne initiative, surtout que. Ah oui, par contre, clairement. Tu vois, ils avaient un problème quand même avec leur service après-vente qui n'était pas forcément le mieux réputé du monde, bien qu'il soit loin d'être mauvais, hein, mais c'était pas le meilleur quand on le compare par exemple avec Oculus qui est quand même beaucoup plus réactif. Et je place encore alors Valve carrément dessus, mais Louis n'est pas forcément d'accord. Moi j'ai eu affaire aux deux. Je recommanderais ni l'un ni l'autre. Tu vois, si je dois en recommander un, c'est Pico. Parce que Pico, ils sont en Irlande et tu peux les avoir au téléphone. Ah, mais Oculus aussi? Les deux autres, c'est la Roumanie et la République tchèque. Tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai évité ça. Ah, mais non, mais parce que, par contre, si tu veux appeler le siège, ils sont en Irlande aussi, hein, tous. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais ils sont en Irlande pour l'argent. Mais au moins, Pico, ils ont eu la décence de nous mettre le service technique là-bas. Tu vois, Oculus, ils nous les ont mis en République tchèque et tu te démerdes. Et c'est pas le même gars qui gère ton dossier. Tu vois, quand t'as un mec qui gère ton dossier en France, et ben après, il transfère un mec qui gère ton dossier en République tchèque, et pour avoir le nom de ce gars-là, moi j'ai mis 8 semaines à me faire retourner un casque. C'est un cauchemar. Une fois, t'appelles Zazel, parce que Zazel, lui, en fait, il appelle directement les CEO, quoi. Direct, tu vois, lui, il a les... Non, mais...
Non, mais je sais qu'il appelle Marc, mais qu'est-ce que tu voilà. utilises? Nous, on n'a pas le droit à la Oculus Money. Ils partagent pas. Qu'est-ce que tu veux? Non mais voilà, c'est ça, tout était dans la valise, les contacts avec, et du coup c'était très pratique. Très pratique. Non, mais blague à part, par contre, moi effectivement, il y a véritablement quelque chose qui colle aux valeurs de TR et je veux pouvoir trouver un moyen de le faire, c'est effectivement vous aider sur cette partie SAV, etc. En se disant, voilà, on a entre guillemets pouvoir d'influence, etc. Ou en tout cas les contacts, justement, et de pouvoir vous aider quand il y a une fraude. Voilà. Et moi, s'il y a un personnage que j'ai toujours rêvé d'incarner, c'est bien Julien Courbet. Donc voilà. Et on ne rigole pas, s'il vous plaît. Non, mais voilà. Mais toujours est-il que non, mais je trouverais ça cool parce que combien de personnes, du coup, ont galéré effectivement avec le SAV de Pimax, le SAV d'HTC, etc. Alors que finalement, avec un tout petit coup de pression, ça passe très très bien. Qu'est-ce que je fais ici, moi, bordel? Ah, carrément, t'en es là. Bah, tu fais la news suivante parce que t'avais pas fait celle-là. Oui, non, mais ce que je voulais dire juste avant pour iFixit, c'est qu'en vrai, c'est un bon move de la part de HTC. On parle de plus en plus d'obsolescence programmée. Il y a les class action qui se font un peu partout. Je pense que voilà, c'est un très très bon move en tout cas. Après, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix? C'est aussi une véritable question. C'est-à-dire que eux, ça leur coûte cher en fait de maintenir un SAV, etc. Alors que là, bon, en gros, c'est regardez, vous allez pouvoir le faire. Ça va permettre de diluer en fait le SAV aussi. Je sais pas, parce que quand tu regardes Facebook avec Oculus, qui a littéralement détruit son Oculus Go en si peu de temps, le CV1 c'est pareil, le service après-vente du CV1 c'est fini, en plus ils ont déclaré ça y est, il y aura plus de câble, il y aura plus de rien de remplacement, et ils se bougent pas le fion pour mettre sur iPhone. Ah mais j'ai pas dit que les autres faisaient mieux, hein. Non, vraiment, mais par contre, est-ce que c'est pas pour eux une solution de se dire, bah voilà, nous on continuera de fournir les pièces détachées, de toute façon les sensors en mode, enfin que tu les mettes en 1.0 ou en 2.0. HTC se lance quand même pas mal dans le monde professionnel, et si c'était vraiment un move pour se débarrasser un petit peu de tout ça, ce serait vraiment mal joué du point de vue ne serait-ce que pour les pros. Ouais, ils peuvent pas se permettre dans le pro, et de toute façon, enfin moi je trouve ça très bien qu'ils le fassent. Par contre, je pense qu'il y a un gros côté de com, parce que combien de personnes vont aller sur le site de iFixit pour réparer eux-mêmes leur casque? Enfin, déjà, c'est-à-dire que tu as confiance en toi pour le démonter sans tout péter. Et il y a plein de gens qui n'auront pas ce niveau-là, qui vont juste laisser leur casque dans un coin, et puis voilà. Non, mais bien sûr, on va pas se cacher, Louis. Bien sûr que HTC, je vais pas dire, bon, je vais y aller un peu cash, mais peut-être qu'HTC s'encarre un peu des questions écologiques, de la planète, machin. Mais même si c'est qu'une question de com, c'est un truc qui est, voilà, sur lequel où ils ont dû s'engager, même si c'est pour bien se faire voir. C'est des bons moves. Tu vois, les coups de com comme ça, limite, et même, tu vois, moi qui suis pas du tout fan d'Apple, Apple qui la joue un petit peu, voilà, on fait attention avec les matériaux qu'on utilise, ils vont jusqu'aux boîtes recyclées, des choses comme ça. Huawei pratiquait aussi ce genre de choses sur ses boîtes et tout. Bah en vrai, si on arrive parce qu'il faut bien se faire voir du côté du consommateur à ce genre d'action, bon bah écoutez, c'est de la com, tant pis, mais l'action concrète derrière, elle est là. Et au moins, même si personne va sur iFixit, maintenant vous êtes sur XR360, vous le savez, voilà, HTC peut se dépanner avec des pièces détachées, et ça c'est bien, on avance, c'est ça qui est bon. Petits gouttes comme ça qui feront des rivières un de ces jours. C'est ça. Allez. En tout cas, c'est une avancée. Du coup, on parle encore de HTC qui continue de faire parler de lui, qui fait monter un petit peu la sauce, et du coup ils ont signé un partenariat avec Bandai Namco pour du contenu sur Viveport. Et en étant abonné à Viveport de mon côté, je suis plutôt curieux. Rames. Ouais, tout à fait. Du coup, si vous connaissez pas Viveport, du coup, on va rapidement présenter ce que c'est. C'est un service mis en place par HTC. Donc, c'est une boutique sur laquelle vous pouvez acheter vos jeux PCVR. Mais également, vous avez un système d'abonnement qui s'appelle Infinity. Et là, vous allez avoir, en payant un abonnement à 10 € par mois, tu m'arrêtes si je me trompe, Mathieu, pour avoir accès à tout un catalogue. Ça m'a mal VR. Je crois que c'est 15 quand même par mois. Si tu prends mensuel, ça tombe à 9,90. Ah voilà, ouais. C'est version annuelle, moi j'ai pris annuellement, donc j'ai lâché. Et du coup, HTC va, alors sur cette plateforme, HTC propose du jeu vidéo, mais aussi des films, des courts-métrages, ce genre de choses. Ils proposent déjà ce genre d'options.
Et là, ils viennent de passer un partenariat du coup avec Bandai Namco qui est un géant japonais qui propose de l'animation et plein d'autres choses, des jeux, etc. Là, ça concerne vraiment les animations, donc ça va être des licences comme Gintama, etc. si vous connaissez. Et en fait, ils viennent de passer du coup un partenariat avec eux pour proposer du contenu animé sur Viveport. Et on ne sait pas exactement à quel point ils ont poussé le partenariat parce qu'ils expliquent en fait dans leur communiqué de presse que les expériences que vous allez avoir seront à la fois des expériences classiques, donc on imagine quelque chose un petit peu comme Big Screen ou comme les applications Netflix pour Oculus Quest, avec un écran géant qui se trouve en face de vous et juste votre animé. Mais ils précisent aussi à proposer des expériences immersive et interactive. Alors là, la porte est ouverte un peu à l'interprétation, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ce sera juste des choses, ce qu'on se disait en off tout à l'heure avec Mathieu, Netflix avait proposé un film interactif, c'était... Avec Bear Grylls pardon, tu disais Avec Bear Grylls je sais plus, c'était sur une série qui marche énormément, et j'ai oublié le nom. C'est pas lui, alors. Parce que lui, il marche pas, mais bref, c'était en fait un film où vous deviez en fait zapper avec votre télécommande pour passer des chapitres, un petit peu comme les livres. Mais c'est Black Mirror. Black Mirror, voilà. Bandersnatch. Voilà, tout à fait. Black Alors, Mirror. merci aussi le chat. Ouh là là. On ne sait pas si ce sera dans cette optique-là ou si ce sera des contenus plus immersifs avec des vidéos à 180 degrés. C'est des choses qui existent déjà au Japon, qui sont très très peu répandues chez nous, mais ça existe au Japon dans les salles d'arcade où les gens peuvent se rendre, qui font de la VR. Mais aussi, ça pourrait tout à fait être des expériences du type Alteus Beyond Chronos, qui était un visual novel vraiment full VR, etc., que Zazel a pu tester et qu'il a trouvé exceptionnellement. Il était formidable. Il ne vole absolument pas les centaines de reviews à 5 étoiles qu'il a. Hein. Vraiment, hein. Foncez. Alors, chacun est libre de juger selon son propre. Non, mais tout à fait, oui. Mais c'est peut-être pas le bon public. Mais en tout cas, c'est plutôt... Ah oui, non, c'est surtout que je m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis d'accord. J'imagine dans ce cas-là que tu dois être déçu. Mais c'est plutôt cool qu'acheter ça. Parce que, du coup, c'est les seuls à proposer, qui vont proposer une application vraiment dédiée aux animés. J'ai regardé, il n'y en a pas forcément d'autres. Il y a des applications pour regarder la bande dessinée en réalité virtuelle. Après, c'est des trucs très généralisés avec Netflix ou Big Screen, mais il n'y a rien qui est vraiment full focus sur les animés. Donc, à voir dans quelques mois ce que ça donnera. Eh ben écoute, il y a autre chose aussi, moi, qui m'a rendu ouf, c'est que je viens juste de glisser la tête comme ça sur le chat et je vois, mais ils sont complètement jetés sur le chat. Je vois Kenshi Wado qui dit « Ah, peut-être qu'on aura un Julien Courbet mexicain. » Et je peux te dire que quand t'attrapes ça... Arriba. Oui, pourquoi pas. Dans le... Ils sont dans un monde dans lequel je ne sais pas, ils sont dans un métaverse. Mais pourquoi pas, tout est... Ils nous attendent dans l'omniverse, les gars. Todo está posible en VR chat. Julien Courbetos. Bien sûr. Bon, écoutez. Mais oui, mais effectivement, voir... c'est ce producteur-là, ce publisher-là, du coup, effectivement, moi, ça me laisse un peu rêver sur des licences comme Dragon Ball Z en VR, etc. Qui était un échec sur les salles d'arcade, faut dire ce qui est, l'expérience est vraiment pas top. Mais il y a plein de trucs à faire avec les licences de cet éditeur-là, et ça serait vraiment cool en fait, qu'il passe à seconde aussi là-dessus, quoi. Carrément, ouais. Déjà sur VRChat, quand je prenais un avatar Trunk du futur, tout ça, j'étais toute chose. Ah ouais, non, là, tu vas me mettre bien. Ouais. C'est très très bien. Eh ben écoute, on a hâte. Du coup, les gars, je vous proposais de faire un petit truc qu'on fait pas trop souvent sur XR360. Oulala. Les gars, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient testé un petit peu Airlink qui a débarqué sur les casques. Et toi, Zazel, qui a fait pas mal peut-être de stream et des choses comme ça, est-ce que tu as eu l'occasion? Alors, je l'ai pas encore fait en stream. J'ai testé avec mes 2 routeurs. Les 2 fonctionnent exactement de la même façon, en fait. Donc, ça a l'air... j'aurais tendance à dire que ça a l'air stable, mais je suis tombé sur un bug très très chiant qui me fait restart mon Oculus Quest à chaque fois. Donc je serre les fesses pour que... Alors soit je le reboot, je sais pas trop comment ça va se passer pour le prochain stream. Mais voilà, donc au niveau du streaming, ça a l'air plutôt pas mal, honnêtement. Mais en sachant que je l'ai dosé avec grande parcimonie, hein. Je l'ai pas poncé le truc.
Par contre, ouais, j'avais ce bug de reset de casque très chiant. Donc je sais pas si vous l'avez, si quelqu'un dans la team l'a vraiment poncé de A à Z. En tout cas, clairement, j'ai pas de diff de compression supplémentaire ou de choses comme ça par rapport au câble Oculus Link. Mais j'ai pas. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y. Encore une... Ah, écoute, j'allais passer la main peut-être à Louis. Est-ce que Louis, t'as pu essayer ou pas du tout? Alors ouais, j'ai fait un petit tour assez rapide dessus. J'ai tellement pas eu le temps de le penser autant que je voudrais, mais moi, premier retour plutôt pas mal. Au début, j'ai eu très peur. Bon, après, vous connaissez tous la puissance légendaire de mon réseau, donc je retesterai avec une vraie box. Mais même avec mon réseau tout pourri, j'ai réussi à le connecter. Alors au début, il m'a éjecté une première fois, puis la deuxième fois, ça a fini par passer. Je me suis dit, putain, quand même, ça t'avait de la latence et tout. Donc je suis resté tranquille dans le home Oculus et je sais pas si vous vous souvenez, alors plus personne va faire ça, sauf pour faire ce genre de truc. Je suis allé jouer avec le pistolet à laser pour tirer sur les cibles dans l'angle. Voilà, tu vois. Si, j'ai fait ça une fois. Tout le monde se fout. Voilà, tout le monde se fout de ma gueule. Sauf que pour faire des tests sur un truc qui a pas l'air stable, c'est plutôt pas mal parce que ça évite de charger la mieux. Et ça a fini par être assez précis. Voilà, la latence a disparu. Moi, je suis plutôt satisfait du truc. Et je suis curieux de voir comment on va pouvoir s'en servir, notamment pour moi je voudrais tester un format là sur les mercredis soirs. On essaiera de temps en temps, je pense, de faire des applis de VR Pro pour qu'on vous montre à quoi ça ressemble, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas. Donc je pense que j'essaierai avec l'Oculus Air Link, voir ce que ça peut donner. D'accord, ok. Bah écoute, Rames, de ton côté, on en a déjà un petit peu parlé. Ben ouais, tout à fait. Ouais, bah toi comme moi, hein, j'ai des petits soucis, alors que justement avec VD, j'ai pas de problème. Moi, ça marche bien pendant une vingtaine de secondes. Alors après, je tiens à préciser que j'ai pas forcément le réseau pour tenir la cadence, mais t'es en Wi-Fi 6 non, du tout. Je suis en Wi-Fi 5. D'accord. Et puis, enfin voilà, non, ça marche pas très bien de toute façon. Par contre, avec VD, ça marchait plutôt bien. Donc, faut pas oublier après que c'est une bêta, que c'est une première mise en application. On verra avec. Oui, bien sûr. Mais j'ai des retours par contre que ça aurait chuté les VD. Au passage, t'as réussi à refaire ton EVD sur Quest? Alors, moi, je connais quelqu'un qui. Moi, j'ai testé les deux, là, il y a pas longtemps. Alors, j'ai testé avec le plus mauvais jeu qu'il faut pas tester, c'est King Pong. Parce que même chez l'éditeur, on dit que le sans fil, c'est encore un peu ambitieux pour y jouer. Plus fort précis. D'après le studio, il disait que Virtual Desktop c'est la faute à Virtual Desktop. C'était pas la faute au jeu. Oui, c'est un patch sur Virtual Desktop qu'ils attendent, mais que beaucoup attendent d'ailleurs. Hein. C'est pas les seuls hein, dans le. Mais non, moi je peux vous rassurer quand même hein, sur la partie latence, genre vraiment. Alors pas longtemps, pas longtemps, mais je peux quand même vous rassurer sur la partie latence quand on a un bon réseau. Moi j'ai eu des. Mais je vais m'y remettre. Vas-y, Mathieu. Moi j'ai eu des petits soucis. Pareil, j'ai eu des. Alors du coup, moi ça m'a tout de suite un peu fait flipper au niveau. Enfin, j'ai eu des petites montées de sueur directes. Après, je vais être honnête, je l'ai pas testé très longtemps. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu que déjà je voudrais que Facebook revoie. C'est l'ergonomie du truc. Et je vais vous donner un exemple précis là-dessus. C'est que quand vous activez Airlink, moi du coup je voulais faire mon test pour King Pong. King Pong s'est lancé et dès que vous avez des phases de combo, dès qu'il y a des balles de feu, des machins, il y a des sauts d'image. Donc du coup c'est injouable. Et ensuite, pour revenir au problème purement d'ergonomie, quand tu actives Airlink, et quand tu veux repasser au Link tout court, tu peux plus. Parce que comme le menu il est exactement au même endroit, moi je pensais que dynamiquement le truc il switcherait de l'un à l'autre, mais je pense, je l'ai pas testé, mais la solution, si ça vous arrive, et comme moi vous êtes retrouvé figé comme un con, je pense qu'il faut malheureusement désactiver dans la bêta de Airlink, en tout cas au niveau du casque, voire même peut-être de l'appli Oculus, pour récupérer le fil. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils aient pas pensé à ça en se disant, en plus comme on est en bêta, on va éviter que tout le monde va se trouver dessus, on va peut-être trouver une solution pour que les gens puissent facilement switcher de Airlink à Link. Et donc voilà, s'il y a des choses comme ça qu'ils peuvent revoir, ça serait très intéressant. Voilà. Mais pour l'instant, c'est peut-être que je disais à Rames, c'est encore peut-être nos habitudes, mais trouve
je vais plus rapidement en lançant Virtual Desktop. Ça va beaucoup plus vite que de passer par Airlink en fait. Surtout qu'en plus, tu sais, le lancement de l'environnement Rift est un peu lourd, je trouve, au démarrage. Là où avec Virtual Desktop, tu es dans la catégorie Games, tac tac, tu lances, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va penser. N'hésitez pas à nous donner, en fait, à nous donner votre avis, effectivement, si vous l'avez testé un petit peu plus en détail dans le chat. Nous, c'est principalement des problèmes de temps qui l'ont fait, mais globalement, pour la fin de la semaine, j'ai un très bon jeu d'ailleurs à tester ce week-end avec ça, justement. Donc, si tu arrives à glisser peut-être tu vois, un petit peu de temps pour le tester en live, ça peut être intéressant, je pense aussi. Voilà. Allez. Complètement. Alors en live, je suis toujours un peu sceptique sur charger des connexions sans fil, etc. Et machin, mais à voir. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Et comme tu avais fait le test pour Shadow, c'était intéressant. Vraiment un truc, tu dis, on se prend une demi-heure à vraiment parler que de ça et tester ça, le poncer un peu pour faire un retour, mais voilà, à voir. Après, il faut se rappeler, c'est en bêta, donc. Oui, ça reste de la bêta. Comme la web TV. Nous dit d'ailleurs que. Pardon, Osirix nous dit d'ailleurs que chez lui ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais, il a un gros réseau et une grosse config. En fait, c'est surtout le routeur qui fait le taf derrière. Alors après, j'ai un peu de routeur au nord. Je sais pas, voilà, si ça. J'ai le même que toi. Un routeur... Ouais, toi. Et... Oui, c'est le même. Quoi. Mais du coup, c'est pour ça, moi, je suis censé quand même être dans des conditions. Moi, Virtual Desktop, ça roule du feu de Dieu. À l'inverse, tu vois. Donc, je ne sais pas. Après, ça dépend peut-être du casque, ça dépend peut-être de l'alignement des planètes. Ouais, c'est ça. Tu as consulté ton astrologie Bah écoute, je pense qu'il faudrait que je le fasse avant. Voilà. Allez, du coup, on avance. On avance. On va parler maintenant d'Oculus qui sera là à l'E3, les gars. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Grave. Mais alors, il y a quand même deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est d'une, que l'E3 existera bien pour l'année 2021, et ça c'est plutôt cool, on le rappelle, l'E3 c'est le rendez-vous d'absolument tout l'écosystème du jeu vidéo en fait, initialement à Los Angeles, mais là du coup c'est forcément en dématérialisé. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que du coup Oculus fera partie de la liste, sous-entendu Oculus Facebook, certes, mais Oculus Gaming, la partie Oculus Gaming, ils sont là pour ça. Ce qui continue un petit peu d'aller dans le sens du fait que Oculus va communiquer sur les jeux de façon ultra régulière. On tombe un petit peu à Oculus Gaming Showcase. Dans 3 mois, on tombera à peu près sur le mois de juin, si mes souvenirs sont bons, voire même pile poil. Et du coup, voilà, qu'il y ait une communication d'Oculus Gaming, ou un Oculus Gaming Showcase, on va dire, tous les 3 mois, ça irait dans ce sens-là, vraiment. Est-ce que ce coup-ci, on va devoir... Ton micro déconne parfois, comment ça? Oui, tout à fait, Zazel, je confirme. T'as une voix des fois un petit peu comme si tu étais dans une caverne, mais c'est revenu, là, c'est revenu. Ah, t'as une voix robotique. En fait, c'est robotique, tu vois, dans le sens où c'est... C'est marrant, c'est drôle. Merci Voice Mode. Merci Voice Mode. T'as l'effet Daft Punk, un peu, je dirais. D'accord, bon bah c'est cool. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, donc ça va dans le sens d'un événement régulier. Et donc de pas trop de teasing d'un seul coup non plus. Est-ce que ce coup-ci, on va enfin entendre parler un petit peu et voir des choses d'Assassin's Creed et de Splinter Cell? Ça serait cool, franchement. En tout cas, des grosses licences qu'ils ont. On sait qu'ils en ont payé maintenant, donc maintenant, on est un petit peu comme Oculus, on aimerait voir et palper un petit peu des choses. Surtout quand Oculus nous dit que c'est mind-blowing as fuck par rapport à tout ce qu'ils ont pu voir avant, et sachant qu'avant, il y avait quand même... je mets vraiment dans le très très haut du panier, voire même quasiment exclusivement, les exclus Oculus, il faut quand même l'avouer, si on enlève du coup Half-Life Alyx, forcément, de Steam, mais sinon tout le reste est quand même... d'une excellente qualité. Donc si ceux qui ont produit ces jeux d'excellente qualité disent carrément que là c'est au-dessus de absolument tout ce qu'ils ont pu produire avant, ça flaire plutôt bon. En tout cas, moi ce que je voulais vous rappeler également, c'est que l'Oculus, le 3, dans sa globalité, on va essayer de le couvrir sur la Web TV. Alors bien évidemment, ça ne sera pas que des jeux VR, on va pas faire que ça. Mais on fêtera ensemble sur la Web TV cette fête, ce rassemblement en fait du jeu vidéo qu'est le 3.
Alors après, on rappelle quand même que Sony a décidé de bouder l'événement, c'est le seul acteur. C'est pas la première fois, hein, Sonic. Il boude le 3. En même Est-ce que vous avez... ils n'ont pas vendu de console, donc normal. Ils n'allaient pas présenter des jeux PS5, personne n'a la console. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, ça aurait pas été cohérent du tout, quoi. Ouais, en tout cas, en ce moment, ils n'ont pas de console et ils n'ont pas beaucoup de jeux non plus next-gen. Hein. C'est pour ça. C'est vrai. Mais ils avaient pris cette décision de bien avant, hein, déjà. Du coup, moi, j'ai une question, une crainte. 3 millions de PS5 quand même. D'accord. Ok. Je sais pas. Ouais, c'est le meilleur lancement. On a l'impression qu'ils en vendent pas parce que c'est en rupture de stock et que personne n'arrive à les avoir, mais c'est parce qu'en fait il y a des bots qui s'amusent à les acheter directement pour nous. Donc voilà. Mais c'est le meilleur lancement depuis toujours chez Sony. Et pourquoi? Mais en fait, moins il y a de jeux et plus les gens se ruent dessus. C'est quoi? C'est le nouveau design, c'est ça? C'est parce que ça faisait penser à le Freebox. C'est parce que les gens qui achètent sont pas forcément des gamers non plus, quoi. Oh, et puis même, enfin, tu vois, je sais pas combien de temps tu passes par jour, mais en vrai, moi, juste pour le nouveau Spider-Man Miles Morales, qui est une tuerie, tu peux craquer et t'achèteras des jeux au fur et à mesure, quoi. T'as quand même de quoi commencer avec le catalogue, pour être raisonnable. T'as des trucs avec 100 heures de jeu dessus. Ouais, d'accord. Et puis réchauffer quand même. Et puis il y a FIFA 2022 qui arrive, c'est vrai. Ils ont un nouveau système comme ça de dynamique pour les maillots. Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais... mais il faut penser à tous ceux qui étaient sur PS4, qui n'ont pas de PC et qui font la découverte d'un SSD, par exemple. Oui, tout à fait. Ça, les gens, ils vont rejouer à leur jeu PS4 et se dire mais c'est un game changing. Et t'as la communauté PC qui leur fait mais c'est pas nouveau. Et puis voilà. Mais en quoi ça serait un game changing pour les jeux PS4 tu veux dire pour tous les jeux qui avaient un temps de chargement, c'est-à-dire ils l'auront plus, quoi. Ouais, voilà, typiquement. Ouais. Bon, bah, s'il y a que ça pour leur faire plaisir, honnêtement, je trouve ça cool. Moi, j'ai hâte qu'on ait la PSC Master Race avec les casques autonomes, ça va être cool. Mais par contre, pour en revenir à la news d'Oculus, je voudrais juste ajouter ça, c'est que Osiris disait ouais, c'est sûr, ils vont annoncer du lourd, etc. pour marquer le coup parce qu'ils seront sous les feux des projecteurs. Et je suis assez d'accord. Je pense que l'Oculus Gaming Show, déjà, s'ils en ont pas montré, c'est peut-être parce qu'ils en avaient sous le coude pour le 3. Et justement, l'Oculus Gaming Show, il n'y a pas beaucoup de monde forcément qui l'a regardé. Le 3, tout le monde le regarde. Donc, il y a peut-être je voudrais faire un petit contrebalancement, on va dire, si on peut dire ça comme ça en français de chez moi. Est-ce que vous pensez pas que ils vont peut-être se faire un peu carotte par les studios? Il y aura une bonne com en disant ouais, tu me crames pas toutes mes cartouches, qu'on risque de tout voir chez les Ubisoft par exemple. Je sais pas parce que le 3 justement il n'y en a pas eu l'an dernier, il a été annulé et le 3 c'est un salon qui a plus de 20 ans je crois si je dis pas de bêtises et c'est un salon qui est iconique, c'est le plus gros salon du jeu vidéo sur la planète, autant pour les joueurs que pour les journalistes aussi, que pour la presse et il n'y en a pas eu l'an dernier et cette année ça a été quand même très très short pour qu'il y ait un E3 uniquement il a même failli pas y avoir lieu. Du coup à mon avis il y a beaucoup de monde qui attendent de cette E3. Moi personnellement j'en attends beaucoup parce que si cette E3 il est pourri, je me dis c'est un an de jeu pourri et effectivement je vais dans ton sens. En plus le 3 va entre guillemets très mal. À savoir qu'ils n'étaient pas sûrs de vraiment le maintenir et entre guillemets le Covid leur a donné l'occasion de l'annuler en 2020, l'occasion de le faire différemment en 2021 et est-ce qu'ils vont rebondir, etc. Après pour prendre ta question, le gros avantage que j'y vois, moi, Facebook qui se met dans le gaming, alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais quand tu as Facebook qui te rachète, etc., enfin, t'es pas sur du Microsoft, t'es pas sur du Sony, c'est encore une autre forme de management et tu lui fais pas un petit dans le dos. Donc je pense que si Facebook décide que rien ne doit leaker avant sa conférence, etc., c'est pas Ubisoft qui va aller... Enfin voilà, je suis d'accord, mais moi je regarde ça, je suis pas un pro du gaming, mais tu sais, je suis beaucoup observateur de tous ces événements-là pour le côté un peu annonce. Et souvent, tu sens que entre les studios et les consoles, enfin les marques, genre Microsoft, Sony et tout, des fois, tu as l'impression que ça se marche un peu sur les pieds au niveau annonce. C'est-à-dire que tu vois, tous les parce que Ubisoft, sans faire exprès, a voulu envoyer
peut-être on verra par exemple le Splinter Cell, alors que Ouais. Oculus s'était gardé cette cartouche-là pour l'envoyer. Ouais, alors le coup, généralement, du sans faire exprès, non. D'accord, voilà. Voilà. Mais c'est en ça que je te dis, on fera pas, enfin, ils feront pas de petit dans le dos à Oculus. C'est à mon sens pas concevable. D'ailleurs, ça va être hyper intéressant de voir effectivement. Vous savez qu'il y a toujours une guerre parmi les éditeurs, les gros éditeurs, les gros publishers, etc. Hyper intéressant de voir comment Facebook, pour la première, va pouvoir se situer. C'est-à-dire en termes de créneau, c'est-à-dire à quelle heure il passe, avant qui, parce que c'est hyper stratégique en plus. Le 3, c'est vraiment hyper stratégique. Ça va être hyper intéressant de voir comment Facebook, qui rentre, là du coup dans le milieu du gaming, mais de plein feu, je veux dire. Ils ont ouvert entre guillemets leur Oculus Gaming du coup il y a 3 mois. 3 mois plus tard, ils sont à l'E3. Voilà, voir comment du coup ils vont vraiment s'installer, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont enflammer. Alors, il y aura peut-être pas de foule, mais en tout cas enflammer les streams, parce que c'est quand même un exercice très différent. Tu vois, l'Oculus Gaming Show, c'était quand même très sage. Tu vois, c'était assez. Là, il faut envoyer, quoi. Ouais. Après, je pense que ça va être très très malaisant, à base d'animateurs absolument survoltés qui vont nous présenter du FIFA 2022, etc. It's amazing game, guys! Bref, ça va être très très malaisant, et d'autant plus avec des graphismes mobiles. d'autant plus avec des graphismes mobiles, et d'autant plus avec ils vont mettre le paquet, ça va avoir aucun sens pour le grand public. J'espère qu'ils vont pas aller jusque là. Franchement, ça la foutrait mal. Mais pour répondre à la question de Selkiss, bien sûr qu'on va le caster, bien sûr que ce sera ici si vous décidez de le vivre avec nous. En tout cas, nous on sera là, et peut-être pour rendre une touche un peu moins malaisante, ou un peu plus humoristique. Et par rapport à l'Oculus Gaming Showcase, je voulais rebondir aussi là-dessus. On le fera un peu plus en mode présentation et un peu commentary, plutôt que juste parler dessus, quoi. Oui, voilà, j'allais dire une grosse connerie, je vais me taire. Voilà. Pourquoi? Mais non, vas-y, je t'encourage à le dire. Non, mais, j'allais dire, Mathieu, je t'encourage. Et je te mets les projecteurs. vous aurez le choix entre la présentation façon ETR et celle de Julien Chaise. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeux? C'est un peu vieillot, c'est un peu. Oh là là. Oh là là, c'est terne, c'est, putain, mais il brise nos relations, mais que fait cet homme? C'est incroyable. Et, Sortez-le. Non, mais je dis ça, je vais vous dire, j'ai un totem d'immunité, je suis abonné à sa chaîne, donc voilà, j'ai un totem, voilà. En vrai, voilà. Ah, mais est-ce que tu es abonné à son Twitter? Non, mais en vrai, effectivement, Julien Chess s'était un peu planté. Effectivement, il pensait que Resident Evil 4 tournait sur PC, et du coup, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Effectivement, comment c'est moche, etc. Moi, je suis Alors, resté bloqué là-dessus. C'est pour ça. voilà, des bisous, Julien. Oui, voilà. Si besoin, on est là. Voilà, j'aime bien ton bistrot. Voilà, ne fais pas la gueule ou ne me bloque pas, parce qu'apparemment, il bloque facilement. Donc, s'il te plaît, cordialement. Alors, on y va. On va essayer de finir. On avait un débat. Je suis outré. Je suis outré de cette agression. C'est vrai. Mais bon, qui suis-je par rapport à lui? Donc, peu de choses. Allez, du coup, on va parler de Against. La démo est dispo. Et tu sais que ça, je l'avais pas vu dans le conducteur. Et ben, je l'ai rajouté tout à l'heure, effectivement. Alors, est-ce que la démo est vraiment dispo? Non, parce que moi, j'ai pété un câble hier. La démo est vraiment disponible. Je l'ai fait tout à l'heure. Et vous avez même un magnifique clip. Je vais faire mon Lenny. Je vais faire J'en ai plus rien à foutre. Je mets mes réseaux, etc. Si vous êtes sur Twitter, vous verrez une magnifique vidéo de gameplay. Alors, il y a deux niveaux il y a un niveau avec 2 niveaux de difficulté qui sont disponibles avec le tutoriel. Against, je rappelle rapidement. C'est où ton Twitter? Saber, mon Twitter sur mon compte. C'est du Beat Saber avec du Pistol Whip, etc. Mixé aussi avec du Box VR. Vous avez les 3 jeux qui sont mixés, les 3 ensemble. Et du coup, dans un environnement très black and white, comme on peut le voir, c'est du jeu de rythme, vous avez une musique qui place. Et là, si on voit sur les images que le personnage il est statique, au bout d'un moment donné, en fait, vous allez avancer. C'est vous qui allez déclencher le mouvement du décor. Et du coup, il y a une démo qui est disponible. C'est super cool que Joey ait fait ça. Je vous conseille de la tester. Du coup, je vous conseille d'ailleurs de direct passer en hard. C'est ce que j'ai fait. La vidéo que vous avez sur mon Twitter, c'est du hard. Et j'ai mis 5 minutes pour la faire. Et ça marche plutôt bien. Franchement, je sais bien. Et ouais, ça marche bien. Le boss de fin, je vous garantis, what the fuck. On se demande un peu ce qu'il fout là. C'est un peu débile. Mais ouais, ça donne envie en tout cas, et du coup on verra jusqu'où ils vont et s'ils arriveront à sortir un jeu complet, parce que Joey on les attend aussi. Mais est-ce qu'ils ouais, c'est ça.
Est-ce qu'ils vont finir Stride à un moment donné quand même? Arrêtez avec ça, vous l'avez fait déjà. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais Mais en tout oui, cas, la démo de Gain c'était disponible et je vous conseille de la tester. Ça demande encore un peu de travail. Je ne veux pas vous mentir, hein, c'est pas parfait, mais il y a quelque chose. Il y a une petite saveur sympa. Non mais il y a des très très bonnes idées dans le studio, mais franchement, Stride, il promettait un Mirror's Edge. Moi, je veux mon Mirror's Edge. Ah oui, tu vois, Lenny l'a dit, hein, tu radotes, Zazel. Il radote, Zazel. C'est là, je peux pas lui en parler. Oui, bah oui. Du coup, si vous avez une petite perte de qualité sur ma vidéo, c'est normal, je suis en train de télécharger la démo immédiatement, voilà, parce qu'il faut savoir se La faire. démo. Oui. Alors, du coup, démo. je redébarque sur le conducteur et du coup, je vois juste marqué dans l'intitulé Afterlife et Rames. Et Shay. Oui, bah alors c'est Zazel qui m'a un peu imposé cette news. Je t'avoue que je ne sais pas trop comment dire. Non, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais voilà, on va vous faire un petit retour quand même. Je pense que Zazel va le tester peut-être, j'imagine. De toute façon, Il a le pinball à faire, hein. Tu te rappelles, il a le pinball, pardon, le Star Wars. Le Star Wars, Ouais, j'ai dit que je le ferai. Ouais. Ok, j'aime bien. Bref, c'est pas le sujet. Mais Afterlife, voilà, si vous n'avez pas testé, c'est un jeu d'horreur dans lequel vous n'avez pas d'armes. C'est avec des morts vivants, etc. Et les retours sont plutôt vachement positifs. Il y a Nico qui m'en a pas mal parlé. Il m'a dit franchement, c'est vraiment très très cool. Osiris, d'ailleurs, qui est dans le chat aussi, m'en avait dit 2-3 mots, comme quoi c'était vraiment très anxiogène. Ouais. Il est sur Viveport ou pas? Non, je crois pas. Hein. C'est une exclu Quest. Alors là, tu me poses une petite colle. Je suis pas certain, mais je crois que pour le moment, il est sur. Non, je crois qu'il est sur Steam et sur Oculus Quest. Ah oui, il est sur Steam aussi, d'accord. Il est prévu sur PSVR, si je dis pas de bêtises. Sachant que sur PCVR, si vous allez voir, Plot VR a fait une petite vidéo comparative. Si vous êtes sur PC et que vous avez un Oculus Quest, prenez-le sur Oculus Quest parce qu'il y a pas il y a zéro différence. Voilà. C'est un jeu Quest. Hein. Je l'ai même trouvé limite plus moche sur PC, avec des effets de lumière un peu moins bien. Je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord sur la comparaison. C'était un peu crachou hein, sur PC. Bon, HTC, faites-le venir sur Viveport. Voilà. Je veux bien, même s'il est plus moche. Je pense que ça va venir. Hein. Le studio a déjà un jeu. Ils ont Apex Construct qui est disponible sur Viveport, qui était leur premier jeu et qui était plutôt cool, un petit jeu d'aventure. Et bref, si vous cherchez un petit jeu d'horreur où il n'y a pas de pam-pam boum-boum avec des pistolets, apparemment, ça fait le café. Allez les gars, on va essayer de finir. Donc à l'heure, c'est mort, hein, Rames, on en parlait juste avant cette émission. Mais du coup, on va terminer sur le débat, parce que tout à l'heure, j'ai entendu geindre Monsieur Zazel. Oh, je suis dégoûté. Mais non, puisqu'on va finir par Magic Leap. Et tu vas aller introduire le débat, qui est, est-ce qu'on peut y croire à ce nouveau casque? Non, mais oui, Magic Leap. Merci à tous. Allez, ciao. Sur XR360, c'est... Je me dis, il faut au moins un quart d'heure et tout, mais même pas, quoi. 2 secondes, c'est torche à chaque fois. Peggy Johnson, si vous ne la connaissez pas, c'est la nouvelle CEO, du coup, maintenant de Peggy la cochonne. Magic Leap. C'est pas du tout Peggy la cochonne. Nous avons maintenant les féministes au cul. Merci, Mathieu. On leur fait des bisous. Ouais, c'est un peu lié, non? Ah, ça va, on déconne. Bref, Apocalypse. Du coup, Magic Leap, ouais, effectivement. Donc, il y a un deuxième hardware qui est en prévision. On fait encore... Voilà, Magic Leap, ça marche avec levée de fonds. Donc, allez, on y va, on lève des fonds. C'est génial, Google s'y met, etc. Même s'ils ont misé dans le premier opus et qu'ils se sont fait avoir, ils misent un petit peu dans le deuxième aussi. C'est plutôt cool. Il y a forcément quelque chose qui se passe dans cette boîte. Je sais pas comment ils font pour lever des fonds comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent des meet-up, des conférences, etc. Encore une fois, on n'a rien. Strictement rien sur le device. À peu de choses près, si ce n'est son orientation, etc. Et le fait qu'ils veulent une meilleure résolution, un meilleur FOV et surtout un meilleur tracking. Mais on n'a rien si ce n'est des promesses. On se rappelle la baleine. Hein. Oui, c'est ça. Tout le monde se souvient de la baleine. Voilà, et je parle pas de Peggy. Mais la fameuse baleine dans le stadium, enfin dans le stade sur un terrain de basket, etc. Chose qu'on n'a jamais vue. Heureusement, j'espère vraiment qu'en termes de com, ils vont s'arrêter là, quoi. Enfin, juste faire le mieux possible, quoi. Eh ben écoute, est-ce qu'on va demander au soldat Louis de voir s'il est chaud pour essayer de défendre un peu Magic Leap ou pas du tout peut-être? Je sais pas, il livre des premières versions avant ou oui, aux journalistes. La deuxième. Aux journalistes seulement. Aux journalistes seulement. Bah non, mais après, écoute,
voilà, moi, pour moi, c'est un ovni cette boîte. En fait, c'est des mecs, ils ont encore de l'argent, ce qui moi vraiment, ça me scandalise. Je sais pas qui finance et pourquoi. Les relations. Ils nous disent, ouais, c'est ça. Ils ont dit, on va sortir là, on va vous faire la démo du casque dans 3 mois et il sortira dans 6. Eh ben, ok. Bah, vas-y. Chiche, en fait, tu vois. Vas-y, avec tout le pognon que vous avez englouti, puisqu'il doit être à 5 quand même, déjà, milliards, hein, en termes de levée de fonds. Bah, sortez-nous un device qui tienne la route, qui aille planter Microsoft, qu'on puisse utiliser à l'extérieur. Le seul truc quand même qui est important, je pense, dans ce qui a été dit par leur CEO, bon, déjà c'est une ancienne de chez Qualcomm et Microsoft, donc je pense qu'elle sait un peu ce qu'elle fait, contrairement peut-être aux gens d'avant qui étaient quand même moins capés, qui se sont tous fait virer par les actionnaires. Mais surtout, elle a dit un truc important, c'est le grand public, bah, c'est pas pour vous, on va faire que du pro. Et ils attaquent du business, ils veulent créer une galaxie autour. Loser. Autour dans les pardon. Tu vois, avec Microsoft, elle le sait, il te faut des programmeurs. Avec Qualcomm, c'était pareil, il te faut des gens qui utilisent ton matos. Bah oui. Donc, elle se taffe là-dessus. En vrai, on pourrait peut-être vraiment voir des Magic Leap. On va pas s'avancer, mais avec cette nana-là à la tête, ouais, il y a carrément moyen parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et ils ont quand même de l'argent, puis ils ont développé des trucs. Voilà. Après, est-ce que ça, qui sortent un appareil, oui. Est-ce que ça tiendra la promesse? On verra. Et même si ça tient la promesse, j'ai envie de te dire, ils sont pas taillés pour de la distribution. Ils sont pas taillés en fait. Non. Ils ont du pognon, je sais pas où ils l'injectent. Ils en ont. Visiblement, ils le dépensent. Non. C'est qui leur donne. Hein. Visiblement, ils le dépensent quand c'est pas les employés qui partent avec. La rumeur dit que Magic Leap, c'est un peu les Raéliens des casques, quoi. Les Raéliens, ils arrivent à ramener autour d'eux sur un discours. Voilà, si vous n'êtes pas sensible aux mots, les mecs, vous n'êtes pas sensible au talent. Bah, moi, j'étais vachement sensible à la baleine, mais je suis aussi vachement sensible à la frustration. Donc, derrière, faut assumer. Dès qu'il parle, quoi, et l'autre, elle dit rien. Et il y a CGH. 22 millions. Vas-y, prends. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc formidable, surtout après le tour de force qu'avait fait donc le CEO de Henry, là, on le rappelle, hein, qui a bossé chez Magic Leap, qui est en procès normalement avec, qui avait bossé sur l'optique, qui a fondé Henry. En 6 mois, il refait le même produit, en mieux. Et qui existe vraiment en plus, presque. Qui existe vraiment, qui est vraiment distribué, qu'on peut vraiment choper. Parce que c'est pareil, tu vois, tu crois qu'ils nous parlent pas, ces gens-là, mais ils nous parlent. Quand tu leur dis, les mecs, montrez-nous un casque, et l'autre, il te regarde, rien. Tu vois, c'est le théorème du rien. Voilà. Après, il y en a chez qui ça marche pas. Les pros, Voilà. les pros. Ouais. C'est ça. Est-ce que on pourrait faire ça en débat, hein. Est-ce que finalement, ne fixer plus que les pros, est-ce que c'est pas le synonyme d'un véritable échec, hein. On avait Meta qui a l'air de vouloir revivre un petit peu, mais on avait Meta du coup qui était complètement mort. On a du coup Magic Leap, on avait HTC qui était un petit peu dans le mal effectivement depuis qu'ils avaient dit nous les mecs c'est les pros, hein, voilà. Est-ce que c'est pas un discours sur lequel on se dit on peut juste vendre plus cher quelque chose de certes un petit peu plus robuste, mais finalement on va pas aller se confronter au grand public parce qu'ils sont trop critiques? Non, alors tu sais Ça quoi, pourrait. je pense que c'est un peu plus simple que ça. Si tu regardes, alors on peut prendre tout cet outil avec toutes les pincettes qu'on veut, hein. Tu regardes une courbe de Gartner en 2021, la réalité augmentée, elle est au fin fond de la courbe du gouffre de la désillusion, et ça fait 4 ou 5 ans qu'elle y est. C'est juste une techno qui est pas mature pour le grand public. Point. Et vouloir faire des casques... Mais du coup, est-ce qu'elle est mature pour le pro aussi? Ah non, mais non, c'est un gadget, c'est un joli proto. Voilà, j'en parlais avec des gens sur ces casques de réalité augmentée, et ils me disaient, ouais, mais on peut l'utiliser dans le pro, et je dis, mais écoute, l'intérêt majeur de la réalité augmentée en pro, c'est quoi? C'est de mettre des informations sur des trucs. Tu oublies tout ce qui se fait avec un peu de lumière. Parce que les hologrammes tiennent pas la lumière, tu les vois plus. Bon, ça règle un peu le problème. Et puis t'as un champ de vision qui est à 25 degrés sur les premiers HoloLens, à 50 sur les deuxièmes. Sur un champ de vision naturel à 220, c'est limité. On rappelle, hein, c'est une feuille A4 à bout de bras, hein, sur les HoloLens première version. Alors, on va essayer moi, je vais essayer d'être un petit peu sérieux quand même et de ramener le débat. Alors, je vais dire presque sérieux. Là, on était sérieux, là. Non, mais moi, vous êtes sérieux. Moi, c'est moi qui disais un peu pas mal de merde juste avant. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, premièrement, moi, je me souviens quand même, allez, blague à part, qu'il y a des journalistes qui avaient mis la main sur le Magic Leap
Et de toute façon, il était confronté à un autre problème, même s'ils en avaient produit que 3, c'est aussi le contenu. Moi, je me souviens que la journaliste, je sais plus, de CNET, je crois, avait dit c'est pas trop mal. C'était peut-être même un poil mieux que ce que proposait HoloLens à l'époque avec le premier, mais qu'il y avait rien. Je reviens sur mon terme, mais il y avait pas d'usage, il y avait pas et il y avait pas d'engouement pour le développement sur la plateforme. Moi, ce qui m'avait profondément énervé, c'est justement tous ces journalistes là, et visiblement pas payés en plus. Je vais même pas dire que Magic Leap les a payés, mais à base de amazing, le tracking est formidable, etc. Effectivement, c'est mieux qu'HoloLens, etc. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. HoloLens, vous pouvez parcourir 2000 mètres dans un hangar, etc. Revenir à votre point de départ, vous avez quelques millimètres de décalage par rapport à votre référence. Magic Leap. Disclaimer, monsieur Zazel, moi je parlais du premier, parce que moi le premier HoloLens, je l'ai mis. Ah, mais même le premier. Moi j'ai fait comme ça avec mes doigts. J'ai dit enlevez-moi cette merde, je n'arrive à rien. Non, mais moi je te parle de la puissance de tracking, pas forcément. Tu vois, les gars, le seul truc que disent toutes ces expériences pourries en AR qu'on a tous eu avec des casques d'AR, c'est que la techno est pas mature. Donc, moi, voilà, Magic Leap qui nous sort une nouvelle annonce en disant on a un nouveau casque, ça va être révolutionnaire. Ok, écoute, on va voir la techno qui. C'est même pas ce qu'elle a dit. Elle a rien dit. Ça marchera pas. Moi, je suis. Elle a rien dit. Je n'ai même pas dit c'est révolutionnaire. Je suis un peu moins violent que toi, Louis, en tout cas le HoloLens 2 pour l'avoir mis. J'avais trouvé ça un peu plus convaincant. Alors, quand je dis ça, c'est attention, on s'est pas dit on va tous en acheter demain. J'avais trouvé l'expérience déjà Ah, mais là, c'est le form factor. La fenêtre de vision était déjà un peu plus grande que le Pro sur le premier, tu vois. L'autre, c'était un timbre-poste, là, c'était un peu plus grand. Je trouvais qu'il y avait un truc au niveau des couleurs, c'était pas trop mal. Après, c'était dans des conditions d'un salon qui, parfois, même au niveau de l'éclairage, est un peu bâtard. Il s'en sortait plutôt bien, je trouve. Oui, si tu dois aller réparer une antenne dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Non, mais c'est sûr. Le lens, il est aux fraises. L'éclairage d'un salon est pas mieux. Tu vois, nous, pour tourner des images dans un salon, notamment des écrans, c'est une merde infâme parce qu'il y a des éclairages un peu partout. Je te dis pas. Non, puis il est pas si aux fraises que ça au niveau de l'ensoleillement. En fait, il faut vraiment un ensoleillement direct sur les caméras du tracking pour que ça pose problème. Et au niveau des hologrammes, tu as des solutions pour le faire. Par contre, le gros problème de l'HoloLens, c'est que la plupart du temps, vu qu'il fait que du calcul déporté, parce que derrière c'est une brouette en termes de computing, il peut pas être offline. Alors, et pour finir, pour essayer de terminer sur... Alors, peut-être, Louis, tu voulais répondre, pardon. Vas-y, je te laisse répondre quand même. Ah non, écoute, moi, la réalité augmentée... Alors, tu veux mon avis, HoloLens 1, c'est un prototype, HoloLens 2, c'est un prototype version 2. Voilà, c'est ça. Le nouveau Magic Leap, écoute, j'ai pas vu le premier, le deuxième, j'espère qu'on le verra. Ah. Et c'est bien qu'ils bossent dessus, mais arrêtez d'essayer de nous vendre ça comme une révolution ou un majeur. Pour revenir sur un couloir, pour terminer là-dessus, et pour aller sur une théorie du complot, parce que c'est ça qui fait vendre les émissions, les mecs. Moi, je suis là pour essayer de nous monter au sommet. Est-ce que peut-être le fait qu'en ce moment, Apple agite ses ailes en expliquant que la réalité augmentée, c'est critique chez Apple, machin et tout, que chez Peggy, elle s'est dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on jette, tu vois, une petite crotte de nez et qu'on regarde s'il y a des gens qui sont intéressés, tu vois. C'est pas le même public. C'est pas les mêmes usages. C'est pas du tout la même chose. Oui. Non, vraiment, enfin. Ok, bon, théorie du complot annulée, ok, très bien. On ferme boutique, les mecs, c'est de vendre du rêve. Non, mais c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment Magic Leap se base. D'ailleurs, on sait pas trop sur quoi se base en réalité augmentée. En vrai, Apple, on ne sait pas non plus, en fait, eux. Mais seulement, ils ont pas besoin de demander du pognon. Donc, du coup, ils ont pas vraiment besoin de se justifier. Non, mais eux, ils agitent le spectre de la réalité augmentée. Et Louis, qui est un peu plus dubitatif sur cette techno, quand c'est Apple qui dit ça, on écoute un peu plus que si c'est Magic Leap, en tout cas. Et est-ce que tu peux pas profiter par rebond de ce truc-là pour réinsuffler, redonner un peu les mecs, la vache à lait, tout ça? Je pose la question. Mais tu fais pas la même chose. Apple, et puis Apple, ils nous ont dit la réalité augmentée chez Apple, c'est en 2023. Oui. Voilà. Ils nous ont pas dit on a un prototype que vous pouvez d'ores et déjà essayer, tu vois. Oui, mais en ce moment, quand un mec chez Apple prend un crayon et dessine un truc qui ressemble à une branche de paire de lunettes, t'as tout le monde qui se jette dessus. En fait, l'engouement médiatique, il est là quand même, tu vois. C'est le produit, je pense, le plus attendu en vrai chez Apple en ce moment. Donc, je pense qu'il y en a, ils seraient bien avisés d'essayer de surfer là-dessus, tu vois.
Voilà. Après, tu me dis, ils font pas la même chose. Peu importe. En tout cas, aujourd'hui, on parle de Magic Leap. Malgré le rien autour de tout ça. Je pose la question. Voilà, tout simplement. Ah, mais ça, c'est le tour de force. Le fait qu'on parle de Magic Leap, malgré le rien, c'est le tour de force qu'ils font depuis 8 ans. Et ils ont levé je sais pas combien de millions avec ce tour de force-là. C'est juste hallucinant. 5 milliards, ils ont levé un. 5 milliards, voilà. Eh ben, écoutez, de toute façon... C'est les champions de la com. Voilà, et bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là parce que de toute façon on a perdu tout le monde, on a perdu le chat et en loose day on a perdu Rames qui est en train de voilà, qui a dit moi Il est 21h12. voilà, il est 21h12, au bout d'un moment les horaires en plus des heures pas payées, j'arrête. Bon, Voilà, il a raison. Lenny, il va être le temps de te rendre l'antenne, bordel, quand même. Manifeste-toi. Il est content. Il vient de finir sa game de TFT, il est content, laisse-le tranquille. Ah bon, bah voilà. Au On a encore 10 minutes. Il viendra pas nous péter les genoux à Mathieu et moi pendant la nuit. Hein, voilà, et ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais surtout que ça fait 25 minutes qu'on débat sur rien. Donc on peut y aller. Hein. Bah, si, nous, on parlait de Magic Leap. Oui, et après, on Ah bah voilà, tu vois qu'on est d'accord. sur les poteaux de casques qui sortiront jamais. Voilà, on a fait. et j'ai mon On a camarade. sombré du côté obscur, les gars. J'ai mon camarade Jason qui m'envoie des messages qu'il veut faire un mini-golf tout sur le Quest là et il me dit non, ne prolonge pas le live. Voilà. Donc je pense que là tout le monde m'envoie un message pour me dire écoute, ferme-la un peu, ça nous fera du bien. Ah, il va falloir qu'on y aille, effectivement. Je vais me battre. Bon bah Lenny, on t'attend dans le round. Du coup, et puis bah à tout le monde, on vous dit à très vite. Yes, à très bientôt et merci de nous avoir regardé, merci le chat. Allez, des bisous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur le Twitch d'ETR et en replay sur Restez Connectés. Merci Rames, merci Louis. Avec plaisir, comme d'hab. Merci Lionel et merci Peggy. On vous embrasse. Et merci Peggy. Allez, salut. Oui, pour ce moment.